Et salut tout le monde. Donc c'est bon, le live commence, on va parler du Z-Event. Donc on va parler des donation goals que on va se fixer. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement, il y a une petite musique chill avec ma voix énergique, du coup ça repose les choses. Et voilà, donc là on va parler du Z-Event parce que je vais y participer. Et si vous voulez suivre tout ce que je fais avec la création de jeux de cartes, tout ça, etc. Je fais aussi des jeux vidéo, je fais un petit peu de tout. N'hésitez pas à me follow, faut qu'on atteigne les 50 followers d'ici un mois. Merci à tous ceux qui se follow à ma chaîne. Même si vous activez les notifs, c'est pas grave, moi il me faut les 50. Parlez-en à vos amis, tout ça, etc. Ça me ferait énormément plaisir, ça me ferait un gros soutien. Et voilà, bah installez-vous et on va discuter tranquillement du Z-Event et des donation goals. Vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir dans Programme. Et donc là, vous avez tous les prochains lives que je vais faire et qu'est-ce qu'on va faire dans le live. Voilà, donc là, vous pourrez voir tous les détails, tout ça, etc. N'hésitez pas à aller voir. Chaque week-end, je vais essayer de faire des lives différents. Comme là, demain, on va faire du Tabletop Simulator. On va essayer des jeux, des prototypes que j'aurais créés, des jeux que d'autres gens auront créés. Parce que l'objectif, c'est d'avoir ces fameux 50 followers. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis et tout. Parce que j'ai besoin de ces 50 followers pour participer aux Z-Events, pour récolter les dons. Et donc voilà. Et maintenant on peut parler du Z-Event. Alors Z-Event, j'ai réussi à négocier avec Dash pour y participer. Cependant, déjà au début il me faisait pas confiance parce que je suis un tout petit streamer, je suis inconnu au bataillon, il savait même pas ce que j'allais faire. Et donc du coup il avait du mal à accepter que je fasse le Z-Event. Et il m'a fait ok tu participes au Z-Event, mais à distance, on peut pas t'accepter en physique parce qu'on est déjà full. Et très sympa Dash, vraiment un amour ce mec. Et force à lui pour l'organisation, parce que c'est lui qui fait toute l'organisation du Z-Event et des autres événements. Force à lui. Et merci pour sa gentillesse. Et donc voilà, donc j'ai participé aux Z-Event, mais en live à distance comme ça. Et donc voilà, donc on a 48 heures pour me créer un jeu de cartes pour l'événement. Donc ça c'est un sacré défi, parce que dites-vous que le premier jeu de cartes que j'ai fait de TED, il a pris plus de 70 heures, 80 heures à peu près. À peu près, hein. Donc ça prend énormément de temps, donc en 48 heures c'est un sacré défi. Sachant que il y a ma binôme Petit Macaron qui est dans le live, qui elle fera les dessins. Et donc il faut que j'ai fini la liste des cartes qu'elle doit dessiner en 24 heures, lui donner la liste, et que comme ça elle ait 24 heures pour faire les dessins. Voilà. Sachant que je lui donnerai 4 ou 5 heures pour faire des prototypes, pour que nous on puisse commencer à le tester. Et après elle le dessinera et après on testera avec les dessins. Donc voilà, donc là ça va être un sacré défi. J'ai déjà ma petite idée de qu'est-ce que je vais vous proposer comme jeu. Après je suis ouvert à toutes les idées. Si le jour du live vous avez des meilleures idées que moi comme type de jeu et qu'on s'entend tous d'accord, qu'on est d'accord avec ça, je ferai des sondages, je ferai plein de sondages pour vous demander votre avis. Et voilà, donc on crée. Le but c'est de créer le jeu ensemble. Voilà. C'est pas moi qui crée le jeu et vous me regardez faire, c'est inintéressant pour vous. Moi je voudrais faire un truc qui vous intéresse et qui montre ce que je fais de l'envers du décor de la création d'un jeu qui est extrêmement fastidieuse et très long, mais moi qui me font un plaisir génial. Et donc voilà, donc le but c'est de vous montrer comment on fait pour la création, par où je passe, par quelle étape, et que vous vous amusiez à interagir avec moi pour créer le jeu avec moi, enfin toutes les étapes. Et je pense que je ferai nuit blanche, honnêtement. Je pense que je ferai nuit blanche. Parce que ouais, j'ai pas envie de le commencer avant, parce que ceux qui attendent l'événement, bah, ils pourront pas forcément avant, et du coup ça va en mettre certains de côté, j'ai pas envie de faire ça. Quitte à faire 48 heures non-stop, je m'en fous. Ouais, 40 heures non-stop. Mais ça va être le défi, ça va être un sacré défi, et même si j'y arrive pas, c'est pas grave. Ça aurait été une super expérience, on sera éclaté, et voilà. Le but c'est qu'on s'amuse et qu'on tente des choses. Et après, même si je le finis après event, bah j'aurais pas réussi mon défi, mais j'aurais quand même fourni un bon jeu de cartes. Et je me serais quand même bien amusé en live avec vous. Et c'est l'objectif. Donc c'est pas grave, même si je finis après. Je vais essayer de le faire en 48 heures, on va tout faire pour. On fera un jeu très minimaliste, mais qui sera quand même sympa à jouer. Et on verra comment ça va se passer. T'inquiète, petit macaron, tout va bien se passer. T'inquiète. Du coup, au niveau de Nation Gold, je me suis dit 5000 euros, j'imprime 25 jeux et je les envoie au top moderator. Sachant que, dites-vous, que toutes les donations que vous ferez seront linkées sur le compte de Zerator. Et donc, en fait, moi je ne récupère aucun des dons. Tous ces dons-là que vous ferez sera directement aux associations. Et donc voilà. Donc, en fait, quand je dis 5000 euros, j'imprime les jeux, c'est que je les imprime à mes frais. Et en fait, 25 jeux, c'est 600 balles. Donc, ça veut dire que si on atteint les 5000 euros pour les associations, je m'engage à mettre 600 balles de ma poche pour imprimer les 25 jeux et les envoyer au top 20 donateurs du live. Les top 20 qui auront fait le plus de donations de mon live auront le jeu livré chez eux et un pour chaque assaut. Voilà, ça c'est le. C'est vraiment si on y arrive, ce serait incroyable. Et j'ai prévu aussi
qu'il y aurait des petites pauses de 30 minutes, par-ci, par-là, durant l'événement, où on fera des pauses sur des jeux. Du Runeterra, on fera aussi du Century, du jeu de dragon. On fera aussi des jeux où on peut jouer ensemble, tous ensemble, des jeux à con comme des trucs de scribble, de jeux de dessin. En live, ça peut être vraiment drôle, tu vois. Et donc on fera ça pour un peu s'aérer l'esprit. Multiversus, écoute, j'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Totalement. Enfin, il faut qu'on décide de tout ça. Tous ces donation goals. Sachant que j'ai déjà préparé une petite liste d'idées que j'avais, que je vais vous proposer. Pour les listes d'idées pour le Z-Event, je proposais rajouter une carte créée par le chat, que je remonte diamant en live sur Legend of Runeterra. Ensuite, je voulais proposer d'automatiser le jeu sur Tabletop Simulator, donc le jeu du Z-Event, avec du codage en Lua. Je connais rien de ce programme-là de programmation, de son langage. Et donc je m'engagerai à apprendre le Lua et à programmer le jeu avant Noël. Ça sera chaud aussi. Ensuite, après, je voulais proposer dans les donation goals, je voulais proposer qu'on crée un porte-clés pour le jeu. Ça peut être sympa, qu'on crée un porte-clés. Voilà, ça peut être rigolo. Que je m'engage à créer un jeu vidéo deleted, donc un vrai jeu vidéo codé sur Unity ou sur une autre plateforme. Voilà, donc créer un jeu vidéo. Ça aussi, c'est un sacré défi, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent, mais ça peut être un bon engagement. Et je voulais aussi enfin finir par organiser des soirées de jeux avec des streamers durant l'année. Ça, j'ai mis un point d'interrogation, c'est uniquement si les streamers acceptent. Et pour qu'ils acceptent, faut qu'il y ait du monde qui soutienne la chose. Plus il y aura de monde, plus ils vont accepter. Donc voilà, donc ça c'est point d'interrogation. Tu te jetin le cheveu en rose. Écoute, comment dire? Il faut que j'aille en convention après les events. Bah, une teinture, ça prend combien de temps à partir? Vraie question. Oh putain, ça a l'air compliqué. J'ai fait une déco, ça a duré 3 à 4 mois. Ouais, mais je vais pas faire une décoloration, je ferai un truc éphémère. Cheveux roses ou une couleur vive, ça ferait vendre le jeu. Tu veux pas avoir de fabuleux cheveux roses pour 2-3 mois? Ça coûte combien cette merde? Non, mais c'est une question, hein. Tu lançais un débat d'Alien. Trop bien, non mais c'est trop cool les débats comme ça, c'est génial. Go le faire en mode pot de glace, moitié chocolat, moitié rose. Non mais toujours plus. Oh no. Tu vois, Crazy Color. Ça coûte 8 balles. C'est tout? Ouais. Ouais, ouais. J'ai très très peur. Oh, regardez ce rose là. Candy Floss. Oh putain. Vous m'avez lancé sur un sujet là. Mais ça se décolore bien, j'espère. Non, mais vraie question. Je regarde sur Amazon, hein, par curiosité. Ça peut être marrant, hein. Allez, je me colore les cheveux. Ouais. Bon, ça va être marrant. 100 €, tu invites des gens chez toi pour jouer à Dayton en stream. Oh, alors ça, juste après que je me sois coloré les cheveux, c'est impeccable. On peut pas dire mieux. Oui, voilà, je vais en temps et en heure. Bon, c'est juste une découverte, mais bien sûr. On va pas y rester pendant 1 heure non plus. Mais on se débrouillera. On se débrouillera. 10 €, tu présentes tes prochains jeux en mode World Premiere. En vrai, c'est une excellente idée. C'est extrêmement drôle. Alors, pour résumer, à 1 €, je le rends disponible sur le workshop Steam. À 5 €, je remonte diamant sur Legend of Runeterra en live. Et donc je montrerai par étapes comment je fais, quel deck j'utilise, etc., etc. Donc on fait ça en live. À 10 €, je présente mes prochains jeux en mode World Premiere, grosse annonce, on va mettre la grosse éclate avec plein de confettis. On fera un truc classe. 20 €, je rajoute une carte créée par le chat. 50 €, je me colore les cheveux, même si avec des trucs bidons. Mais pas beaucoup, hein, je pense pas que je ferai une coloration totale. 100 €, j'invite des gens chez moi pour jouer au jeu de cartes en stream. Donc au jeu du Z-Event, mais aussi Deleted. En plein stream, on jouera et tout ça, etc. 200 €, on rajoute une carte encore créée par le chat, donc une deuxième. À 300 €, on crée un porte-clés pour le jeu du The Event.
À 400 €, j'organiserai une compétition sur ce jeu de The Events. À 500 €, j'automatise le jeu sur Tabletop Simulator avec du codage en Lua avant Noël. Sacré, sacré défi. À 1000 €, édition personnalisée du jeu The Event pour chaque streamer qui viendra le tester. Donc ça peut être vraiment sympa. À 1500 €, j'organise des soirées de jeu avec des streamers durant l'année. À 2000 €, je fais une édition limitée de Deleted avec les couleurs du Z-Event. Donc ça va être très sympa. En tout vert, tout blanc, un truc classe. 3000 €, je crée un jeu vidéo Deleted, un vrai jeu vidéo. Et à 5000 €, j'imprime 25 jeux physiques du Z-Event. Et je les envoie au top 20 donateurs. Et plus 5 pour les assos. Ouh, je trouve ça bien comme ça. En vrai, je trouve ça bien. Vous trouvez ça comment, vous? Avec qui tu penses que tu vas le faire le tournoi? Je pense que le tournoi, je le mettrai ouvert à tous, inscription ouverte à tous, et que ça sera un tournoi de meilleur qui gagne, point. Et qu'il y a des streamers qui pourront s'y joindre, il peut y avoir des viewers, n'importe qui pourra y rejoindre. Je mettrai sûrement quelques conditions avec l'âge, parce que je ferai sûrement une compétition avec quelque chose à gagner à la fin. Et donc, niveau argent et tout, faut être majeur. Donc je pense que je ferai une limite d'âge. Mais sinon, ouais, n'importe qui pourra rejoindre et le meilleur qui gagne. Point. Ça peut être sympa.